Bonjour tout le monde, bienvenue chez Amarc Croisière et Voyage. Notre slogan Terre et mer, les plus beaux voyages. Alors aujourd'hui, on vous suggère un beau vidéo sur l'Alaska. L'Alaska, 12 jours, le plus beau voyage et qu'on fait nous depuis 2012 ici à l'agence de voyage. Alors juste pour vous donner un peu, c'est qui Amarc Croisière et Voyage? Mais on est élite conseiller croisière. On était la première agence à avoir ce titre ici au Québec. Alors, c'est la plus grande association au monde qui nous a donné ce titre. Alors, on a fait des formations pour mériter ça. Et c'est la Cruise Line International Association. Alors, on est fiers membres du réseau Ensemble, des agences de voyage au Canada et aux États-Unis, qui négocient avec tous les partenaires de voyage à travers le monde. Pour vous, ça donne des bénéfices pour vous, les clients. On est devenu Alaska Expert et on est aussi expert certifié de Tahiti Tourisme. Alors, sans plus tarder, on va continuer avec nos partenaires. Alors, on a les plus gros partenaires, on négocie directement avec les compagnies comme Princess, Célébrité et toutes les compagnies que vous voyez là directement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous, l'agence, et les fournisseurs. On va directement auprès d'eux ici. Alors, encore une fois, pour le client, c'est du meilleur service et aussi, ça donne aussi les bénéfices qui peuvent venir avec en négociant directement sans intermédiaire. Alors aujourd'hui, le site que vous devez souvenir ou vous décrire présentement, là, quelque part sur un petit cahier, c'est vraiment l'adresse SEO, voyageamarc.com. Alors, voyageamarc.com, c'est là que vous allez voir sur le site web beaucoup d'informations sur les voyages, des blogs, des magazines et aussi une section croisière où ce que vous allez voir plusieurs destinations et plusieurs choix de croisière. On met les plus beaux navires, les nouveaux navires et nos choix que nous, on aime tant parce qu'il y a tellement de croisières possibles qu'on fait aussi une sélection pour vous, pour vous montrer les meilleurs que vous avez à considérer. Et vous choisissez la destination qui vous intéresse. Alors aujourd'hui, on va parler de Alaska 12 jours et moins. Il y a aussi un Alaska 13 jours et plus pour ceux qui voudraient faire de plus grands voyages. Mais aujourd'hui, on s'attarde sur celui-là parce que c'est notre voyage le plus populaire et c'est celui qui est peut-être le plus apprécié par notre clientèle. Alors, j'en fais un petit aparté. Vous allez aussi avoir une section sur notre site web qui s'appelle Voyage. Alors, les tout inclus ou autres voyages guidés en terrestre sont dans la section Voyage. Alors, deux sections à retenir, croisière et voyage. Et quand vous allez arriver sur le Alaska 12 jours, vous allez voir des petites vignettes. Et les petites vignettes, c'est juste un résumé qui dit le voyage un peu. Puis si le résumé vous intéresse, vous cliquez sur En savoir plus pour voir tous les détails. L'itinéraire, les services, le voyage comprend, ce qui est non inclus, les dates et les prix. Et parfois, il y a même une vidéo ou des images des cabines sur le bateau de croisière. Alors, vous aimez, mais vous nous contactez par la suite et on va faire la réservation ou répondre à vos questions. Alors, c'est très simple de travailler avec Voyage à Marc. Vous pouvez le voir, le lire sur notre site web ou, comme aujourd'hui, écouter la présentation du voyage. Parce que ce qu'on a mis sur le site web, mais je vais vous le raconter dans une vidéo. Alors, installez-vous confortablement. On a une trentaine d'images à vous présenter et un beau vidéo de 7 minutes qu'on va vous présenter sous peu. À l'instant même, là, je présente la vidéo sur l'Alaska et je continue la présentation du voyage de 12 jours tout de suite après.
j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo sur l'Alaska. Alors, oui, Alaska, nous, on représente toutes les compagnies de croisière qui existent. Et depuis 2012 qu'on se spécialise sur les croisières. Et on a choisi Princess parce qu'il a été voté par vous, les clients, le meilleur croisiériste de l'Alaska plusieurs années. Et on est allé voir pourquoi là-bas. Et on a compris que oui, la croisière, c'est une chose, mais il y a aussi la portion terrestre. Alors nous, c'est notre slogan « Terre et mer, le plus beau voyage ». Alors les lodges et les auberges qu'on va rester à l'intérieur ont été construits par Princess. Alors ça leur appartient. Alors c'est pas un hôtel froid en ciment, là, c'est vraiment des lodges en bois avec le foyer en pierre des champs. Alors on couche et on se sent dans la nature avec les auberges et aussi avec la croisière. Et sans plus tarder, mais là, vous voyez un de notre groupe qu'on a fait avec nous en 2019. Et je vais vous présenter le voyage de 12 jours. Alors, en bref, le voyage de 12 jours, c'est que vous pouvez choisir accompagné en français. Généralement, là, une fois par année, on va avoir un groupe qui va partir avec un accompagnateur francophone de notre agence. Et moi, ça fait plusieurs fois là, que je fais ce voyage-là. Et j'aime encore retourner en Alaska parce que j'aime beaucoup la nature. Alors, ceux qui aiment la nature vont être servis à souhait dans ce voyage-là. C'est vraiment fantastique. Alors, on va en Alaska quand? On choisit une date de mai à septembre. Alors, de mai à septembre, c'est la saison pour aller en Alaska. Et le voyage que nous, on propose, il y a 4 nuits en portion terrestre. Il y a une journée qui est peut-être le clou du voyage, là, une journée complète en train panoramique qu'on va descendre de l'Alaska, du parc de Denali jusqu'au bateau de croisière directement. Les gens apprécient beaucoup cette journée-là. Et ensuite, on fait 7 nuits de croisière qui va partir là, de Whittier, proche de Anchorage. Et on va finir le voyage en douceur à Vancouver. Et bien entendu, l'excursion du parc national du Mont Denali qui est incluse. Et aussi, vous allez voir le plus haut sommet en Amérique du Nord. C'est le 20 000 pieds, 20 312 pieds de hauteur. C'est vraiment impressionnant, c'est gros comme montagne. Notre plus grosse montagne ici, nous autres, on est dans les 3 500 pieds là, en tant que tel. Là. Alors, le jour 1, on prend un vol pour l'Alaska et il n'y a pas de vol direct là, du Québec vers l'Alaska. Alors, on va soit transiter par Vancouver ou par les États-Unis. Alors, on peut partir de Québec, Montréal, d'Ottawa, l'endroit que vous désirez, mais sauf le voyage accompagné en français, généralement va partir de Montréal. Et on va arriver notre première journée à Anchorage, qui est une belle ville de 300 000 habitants. Et même dans la ville, j'ai vu ours et j'ai vu orignal aussi qui est arrivé dans cette ville-là. Et beaucoup de pêcheurs. On peut aller voir directement au centre-ville les pêcheurs de saumon qui sont là pour taquiner le poisson. Vous pourrez aller les voir. Et une ville où on mange bien, parce que ça a été une ville qui a été faite à Anchorage pour... Avant, les avions devaient transiter pour aller vers l'Asie, parce que c'était trop loin. Ils ne pouvaient pas faire autant. Alors, on transitait les équipages et on remplissait les avions de fuel pour partir après ça avec les avions vers l'Asie. Mais à cette heure, les avions y vont en direct. Mais Anchorage est resté quand même une ville très, très centrale et très commerciale en Alaska. Alors, notre première nuit, on va être dans le centre-ville. On va coucher dans un bel hôtel après avoir fait nos vols d'avion. Et le lendemain, on va partir sur la route pour voir le Mont Denali. Et l'auberge qu'on va rester est située à peu près 40 000 du Mont Denali. Donc, on espère juste avoir un ciel comme ça et voir cette magnifique montagne. Et on peut se rapprocher de cette montagne-là avec des excursions, et qui sont des excursions en avion. Et vous allez voir dans le village qui est là, de Takitna. Takitna est le village qui va accueillir les équipes d'expédition qui, eux, vont essayer de gravir cette montagne-là. Alors, ils vont devoir faire leur entrée à Takitna, voir les rangers du parc, avoir les briefings et essayer de faire l'ascension de la montagne. Il y a juste 50% des équipes qui réussissent à se rendre au sommet de la montagne parce qu'elle est très grosse, il y a beaucoup de crevasses, beaucoup de glaciers et très difficile à monter. Elle fait partie des 7 plus grosses montagnes au monde, mais on en parle moins parce qu'elle n'est pas à pic comme le mont Everest ou le K2 ou ces choses-là qui sont des montagnes plus vertigineuse en hauteur, elle est plus massive en grosseur. Alors, Takitna veut dire quoi en indien? C'est les 3 rivières. C'est 3 rivières de glaciers qui se rendent là. Alors, on peut faire du rafting, on peut faire d'autres excursions dans le village. Juste marcher dans le village, c'est déjà une belle expérience parce qu'on voit que ça ressemble, comme dans les films qu'on aurait vus
de village avec le magasin général, etc., etc. Alors, de cette journée-là qu'on a couché au lodge de Mont McKinley, et c'est là, on couche là pour une nuit. Alors, vous voyez, c'est vraiment en pleine nature, c'est vraiment toute beauté. Plusieurs bons restaurants qu'on peut manger là, et même un snack bar. Donc, on n'est pas obligé de dépenser une fortune pour les repas, mais vous avez vraiment le choix d'un snack bar, d'un restaurant style brasserie et aussi un restaurant haut de gamme. Alors, vous pourrez faire le choix que vous voulez, ou de même d'avoir mangé à Taketna si ça vous dit. Le village de Taketna est à peu près 45 minutes là, de l'auberge. Alors, le lendemain, après la journée 2, après avoir fait un beau dodo et avoir le vent de l'Alaska en nous, on est prêt à monter encore 3 heures de route. On a pris 3 heures pour se rendre au Mont McKinley. Et le jour 3, on va prendre un autre 3 heures pour aller jusqu'à Denali. Et Denali, ben, c'est l'endroit qu'on parle, le parc national de Denali. Et là, le mont McKinley, que je vous ai dit tantôt, a changé par Obama et on l'appelle maintenant le mont Denali et le parc de Denali. Alors, on est dans le Denali partout. Mais ils ont quand même gardé les noms de l'auberge parce que ça fait longtemps que Mont McKinley existe aussi. Alors, sur la route, encore des beaux paysages qu'on va faire en autobus. Alors, la portion qu'on débute le voyage se fait en autobus et dans ces beaux auberges. Et on va arriver à Denali pour 2 jours. Alors, on va avoir le temps là, de se déposer et il va y avoir un beau canyon à côté de nous. Et il y a quand même beaucoup de résidents qui peuvent rester. Là. C'est quand même un village. Là. Il y a pratiquement 800 personnes là, qui peuvent rester à cet endroit-là. Et de là, vous allez avoir aussi une excursion ou plusieurs autres excursions dans vos temps libres que vous pourrez expérimenter. Comme nous, la visite qu'on fait, c'est la visite du parc de Denali. Alors, on embarque dans un autobus, le style autobus scolaire, avec un guide chauffeur d'autobus. Et il nous explique un peu l'histoire du parc et la fierté de ce parc-là, tout en espérant regarder un peu partout et de voir ces beaux animaux qui ne sont pas chassés dans le parc qu'on va aller voir en tant que tel. Alors, oui, c'est très, très, très joli, une belle expérience, d'une belle journée. Et même à travers le parc, à la fin, on est encore capable de voir le mont Denali, qui est très, très loin, mais quand il fait beau, on le voit. Alors, on est à notre journée 4. Et le lendemain, qui est la journée 5, alors on part de notre auberge et on va tout de suite à la gare de train qui est juste à côté de notre auberge. Et on embarque sur le train vers 8h15, 8h30 le matin. Et voici le wagon où est-ce qu'on va pouvoir être installé pour la journée. Alors, c'est vraiment beau. Vous voyez une vue 180 degrés. Et vous allez avoir une plateforme extérieure pour aller prendre des photos, prendre de l'air. Et en bas de vous, vous avez un superbe restaurant où ce que vous allez pouvoir réserver. Là, ils vont servir un restaurant 3 services pendant la journée. On ne pourra pas aller manger tout en même temps parce que le restaurant ne prend pas autant de monde que nous, on est assis en haut. Mais vous allez pouvoir réserver votre heure et aller prendre ce bon lunch. Peut-être faire une petite sieste d'après-midi et reprendre la vue sur les montagnes et les paysages qui vont nous conduire directement à votre navire de croisière. Alors, vous sortez du train et vous avez quelques centaines de pieds à marcher et direct dans votre bateau de croisière, dans un paysage. Non, c'est pas du Photoshop, c'est vraiment un paysage féerique comme ça qu'on voit à Whittier, où est-ce qu'on embarque sur la croisière. Et vous allez voir, le dernier bout, on longe l'océan. C'est vraiment beau. Et on longe l'océan, les montagnes, et on finit ça dans un grand tunnel qui nous amène directement là. Alors, c'est une très belle expérience. Les gens m'en parlent tout le temps qui ont adoré cette journée en train. Parce qu'il y en a d'autres voyages qui le font, mais ils font des voyages en train de 2-3 heures. Bon, c'est bien 2-3 heures, mais une journée, c'est encore plus agréable. Alors, on est de la portion terrestre, et là, on est sur le navire de croisière. On va arriver au navire de croisière généralement vers 5h, 5h30 le soir. Et en entrant, mais déjà, on se prépare pour aller souper parce que le navire va quitter vers 20h pour se diriger vers le premier glacier. Et en été, mais en Alaska, c'est vraiment le fun parce que les journées sont très longues. Alors, parce que c'est encore plus au nord. Et les journées, comme le solstice, on a pratiquement 22-23 heures d'ensoleillement dans la journée. Donc, on veut que les stars ferment bien si on veut dormir, pas avoir la clarté du jour.
Alors, on va partir sur le navire de croisière. Comme plusieurs navires sont pour visiter l'Alaska, et Princess a plusieurs de ces navires, mais nous, on choisit tout le temps les navires qui sont les plus récents. Alors, les nouveaux navires sont vraiment jolis, ils sont au goût du jour, alors que les autres navires sont aussi beaux, la décoration était bien, mais c'est notre slogan un peu à Marc Croisière et Voyage. S'il y a un nouveau navire qui existe, pourquoi pas le choisir? Il peut coûter quelques dollars de plus, mais il en vaut la peine. Alors, c'est un peu ce qu'on vous propose chez Marc Croisière et Voyage. Alors, on part le jour 6 et on arrive au glacier de Hubbard. Alors, vous voyez, les gens sont au 15e étage là, sur la plateforme où est la piscine. Mais là, vous voyez que des gens ont quand même des manteaux. Alors oui, on est en été. Il fait très chaud. J'ai eu 32 degrés en Alaska comme température. Mais il y a aussi le froid des montagnes et le froid d'être sur l'eau. Alors, d'avoir un manteau et d'enlever une pluche quand il fait trop chaud, c'est parfait. Mais il faut quand même prévoir, puis surtout le soir, si on va marcher sur le pont du bateau et on est juste avec les montagnes et la mer, ça peut devenir quand même assez froid. Là, pensez juste à aller à Tadoussac, ici au Québec, et à Tadoussac, sur le bord, il fait 30 degrés, mais vous allez voir les baleines, puis on est habillé beaucoup, parce que si on va en Duodiac, là, il peut faire 4-5 degrés au milieu du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est un peu le même principe en Alaska. Alors, un peu plus d'en avoir un petit peu plus, puis de pouvoir en enlever que d'en manquer. Alors ici, vous voyez que le bateau, quand même, là, de 18 ponts, et le glacier est encore plus grand que le bateau. Alors, on est tout petit dans cet immense univers, et c'est des journées extraordinaires, et c'est ce que vous espérez voir pendant que vous allez être là. Un glacier de l'Alaska, c'est des glaciers qui sont toujours en mouvement. Alors, mouvement très, très, très lent, mais c'est toujours un mouvement. Ils partent en hauteur et ils vont terminer leur course en mer. Et quand ils arrivent à la fin de leur voyage, mais ils vont craquer parce qu'ils bougent toujours. Et en craquant, de petits morceaux vont tomber ou de gros, gros, gros pans de glace que vous pourrez voir. Et c'est ça le spectacle que les gens veulent voir pendant la journée. Alors, on peut tourner avec le bateau et voir ce paysage-là. On ne se tente pas de voir ça. C'est tellement magnifique. Et même de l'entendre aussi, vous allez l'entendre. Alors, ça, c'est une première journée au glacier d'Hubbard. Et on va faire une deuxième journée par la suite au Parc national de la baie des Glaciers. Alors ça, c'est un parc national qui est protégé. Donc, pour aller dans le parc, ça prend l'autorisation des gardes forestiers, des park rangers, que Princess a obtenu depuis plusieurs années. Et les gens des parcs nationaux vont embarquer sur le navire avec nous au début de l'entrée. C'est à 65 000 qu'il faut faire en navigation pour se rendre au glacier. Et eux vont venir faire de l'animation sur le bateau. Alors, c'est un peu ça pourquoi on a aimé Princess. Princess, il y a un naturaliste sur le bateau qui est là toute la croisière pour expliquer aux gens, ou expliquer aux jeunes enfants, expliquer aux adultes ce qui se passe. Il y a même des présentations dans la salle de théâtre le jour. Puis le soir, c'est des spectacles, mais dans le jour. Et aussi, les park rangers vont venir faire une présentation. Et les Américains sont très présents. La salle de spectacle est complète, est pleine, pleine, pleine. Quand un des leurs fait une présentation de leur beauté, ils sont très fiers de pouvoir venir. Puis moi-même aussi, là, je vais écouter ces présentations-là, puis j'apprends toujours des choses nouvelles. Alors, c'est pas de faire un tour de bateau. Si vous voulez vous faire une immersion avec l'Alaska et d'en savoir plus, puis d'en découvrir plus, mais vous allez vraiment être sur le bon navire parce que Princess essaye de mettre la destination en plus d'immersion possible et même en nourriture, beaucoup de nourriture et même dans les buffets là, sur le pont vont être servis avec la nourriture de l'Alaska pour qu'ils disent « Wow, on a vraiment goûté, vu et senti l'Alaska dans ce voyage-là. » Alors, c'est ce qu'on vous souhaite, puis c'est ce que vous allez avoir. Alors, la petite photo qui est là, mais c'est nos amis les loutres. Alors, aussi, oui, des phoques qu'on va pouvoir voir au pied des glaciers. On va pouvoir voir aussi les baleines, mais pas au pied des glaciers. Les baleines ne viennent pas là. Eux autres, il n'y a pas vraiment de nourriture pour eux. Alors, ils sont dans d'autres endroits, mais il y a quand même ici la faune. Il y a beaucoup de faune à voir en Alaska. Alors, dépendant du voyage qu'on va avoir, on va faire un arrêt par la suite à Skagway ou à Icy Strait Point, dépendant le voyage que vous allez choisir. À Skagway, avec le nombre de navires de croisière qui viennent, mais il y a eu une montagne qui est en train de s'affaisser et ils ne peuvent pas recevoir autant de navires qu'ils pouvaient le recevoir avant. Alors, Princess a choisi d'aller dans une autre île qui est Icy Strait Point, qui est un endroit où il y a beaucoup
des natifs qui sont là et une nature extraordinaire aussi. Alors que ce soit un ou l'autre, c'est l'excursion que vous allez faire par la suite qui va être... Skagway, pour le dire aussi, c'est aussi une ville un peu commerciale. Icy Strait Point va être un peu plus nature comme endroit. Alors, ça, selon votre itinéraire, les deux endroits sont magnifiques et vous allez voir une belle journée d'escale en cette journée-là. Ensuite, on continue et on va tout... là, c'est ça qu'on parlait de Icy Strait Point, qui est un endroit natif. Ça va être un ou l'autre en tant que tel. Et vous allez, après l'autre journée, aller à Juneau. Et là, vous voyez sur la carte, là, on est comme dans les eaux intérieures. Alors là, ici, là, les gens, moi, je vais peut-être avoir le mal de mer, mais là, vous ne serez plus dans la mer. Vous allez être dans la mer, oui, mais dans des eaux intérieures, pas plus larges que le fleuve Saint-Laurent, avec des montagnes de tous les côtés du bateau. Alors, il n'y a pas vraiment un côté de dire qu'il faut être du côté droit ou du côté gauche du bateau. Les montagnes sont partout, la nature est partout. Et là, il n'y a pas vraiment de vagues parce que, comme on dit, c'est même pas plus large que le fleuve Saint-Laurent à beaucoup d'endroits. C'est ça qui fait la beauté de voir tous ces paysages-là. Alors, de Juneau, mais la capitale de l'Alaska, pour votre information, on ne peut même pas aller là en auto. On peut aller là juste en avion ou d'aller là en bateau. Alors, c'est spécial comme capitale que les autos ne peuvent pas se rendre là, mais c'est ça. Alors, des beaux endroits. Et même dans cette ville-là, si vous avez eu 2 jours de glacier et vous en voulez plus, il y a un glacier dans le centre-ville de Juneau. Et les gens vont faire des excursions, des randonnées pédestres ou voir des excursions de baleines, parce on a vu des baleines à Tadoussac, mais eux là-bas ont les killer whales, hein, qu'on parle les orques. Alors, de voir une famille d'orques proche de vous, c'est un spectacle assez spécial à voir au lieu de le voir juste dans les aquariums, mais vous pourriez le voir en pleine nature. Des excursions, là, vous en avez à chaque escale là, une trentaine jusqu'à 50 excursions que vous pouvez faire et de tous les prix. Il y a des excursions, là, j'ai fait des tours de vélo à 50 $, des excursions à 100 $, des excursions à 200 $, des tours d'hélicoptère, des tours d'avion qui peuvent aller à 300 ou 500 $. Il n'y a pas vraiment de limite, sauf c'est vous qui allez décider le budget que vous voulez investir. Mais il faut aller faire des excursions dans ces 3 villes-là, absolument. Sinon, les villes qui sont là, on peut marcher, magasiner, mais c'est vraiment des villes commerciales. Il y a des fois 4 bateaux de croisière, donc 10 000 personnes qui débarquent dans la petite ville. Et les magasins sont très contents de vendre les tasses de café, les t-shirts, ces choses-là. Mais pour moi, c'est pas ça l'Alaska. Oui, on peut faire du magasinage pour des souvenirs. On peut passer quelques temps, oui, puis ils sont là. Mais il faut faire une excursion pour aller voir plus la nature et expérimenter l'Alaska plus en profondeur. C'est ma suggestion. Mais vous ferez comme bien vous semble à vous de pouvoir le faire. Voici Ketchikan, qui est la ville de la pêche au saumon. C'est là que tout a commencé avec la pêche au saumon. Là, c'est sûr que c'est encore en activité, mais beaucoup moindre, parce qu'il y a beaucoup de saumon d'élevage, mais c'est une ville de ça. Alors, c'est sûr que nous, on va à l'excursion. Quand on va là, on va goûter le saumon, oui. On peut le goûter à beaucoup d'autres endroits, mais aussi le crabe. Alors, c'est des pêcheurs de le King Crab d'Alaska qui est merveilleux. On a un crabe ici, le crabe des neiges, qui est très bon, mais leur King Crab est vraiment extraordinaire. Puis même là, eux autres aussi ont des difficultés là, avec les changements climatiques. Le crabe était un peu moins, mais le saumon, il y a 5 sortes de saumon en Alaska. Alors, vous pourrez même dire, je vais faire une excursion de pêche pour aller au saumon. Ce que ma fille a fait, et elle a attrapé un beau 25 livres de poisson. Ils ont offert de pouvoir l'empacter et de le livrer à la maison. Elle dit non, je ne veux pas ça chez nous à la maison. Mais les bateaux de princesse ont envoyé le chef, et le chef est venu le chercher, le poisson au bateau. Et notre fille a servi avec le chef le soir à nos clients, comme apéritif, le saumon. C'était même pas un apéritif, c'était presque un repas complet quand on a mangé 25 livres de ce poisson-là, qui était délicieux. Pêcher le matin, manger le soir. Alors, ma fille était très, très fière de ça et je suis très fier de vous la présenter là, dans cette présentation, parce que c'est des choses que vous pouvez faire en Alaska, d'aller pêcher le saumon. Ça, c'est un King Salmon qu'elle avait pêché ici. Alors, une autre belle journée là, pour se reposer un peu plus et profiter vraiment de la nature. Trouver un endroit sur le bateau, soit dans votre balcon ou dans un espace public, et de voir le passage intérieur. C'est vraiment une journée magnifique pour juste voir les paysages qui vont défiler à côté de nous.
Alors, on est rendu au jour 11 du voyage, qui est notre 11e nuit, et vous voyez qu'on s'approche de la fin parce qu'on arrive ensuite à Vancouver le matin. Et là, la beauté de finir ce voyage-là à Vancouver, c'est qu'on a fait la portion terrestre qui est un peu plus demandant physiquement. Aussi, on a changé d'hôtel, on a pris des autobus, le train. Mais là, en finissant notre voyage à Vancouver comme ça, on s'en va à l'aéroport où on continue à Victoria, où on peut rester à Vancouver pour quelques jours de plus. On fait beaucoup de programmes pour les clients qui veulent faire ça. Même, on pourrait faire un autre voyage de Vancouver en train jusqu'à Calgary. Mais ça, vous nous parlerez de ça si vous avez d'autres projets. Sinon, on s'en va à l'aéroport et on revient vers le Québec. Et là, on va avoir juste un vol d'avion. Donc, on finit vraiment le voyage en douceur. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût, ça vous donne le goût de dire, bien là, on réserve l'année prochaine ce voyage-là en Alaska et là, on retourne, comme on disait, vers le Québec. Et ce que ce voyage-là comprend. Alors, nous, on va inclure là, dans le tarif le transport aérien vers Anchorage en Alaska, le transfert de l'aéroport à votre hôtel, 4 nuits d'hébergement dans les divers hôtels, le voyage en autocar sur le George Park Highway, qui est en fait, oui, un voyage en autocar, un tour de bus, mais c'est aussi une visite touristique parce que vous allez voir des beaux paysages tout le long. Un tour guidé du Parc national de Denali, comme on a dit tantôt, c'est inclus dans le prix. Le voyage en train panoramique de Denali à Whittier, 7 nuits de croisière avec Princesse. Le forfait boisson, Wi-Fi et les pourboires, on l'inclut toujours dans notre prix. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez payer les pourboires et le Wi-Fi et les boissons à la carte. Et vous nous le dites, on va l'enlever du prix et vous allez payer à la carte ces services-là. Mais beaucoup de gens apprécient là, d'avoir ces forfaits-là parce qu'avant, ça n'existait pas. Puis ça, quand même, les gens sortaient avec des factures sur le navire puis ils n'aimaient pas trop ça. Alors, ils ont commencé à faire des forfaits. C'est ceux qui l'ont inclus dans le prix, mais on peut aussi l'enlever. Alors, tous les repas sur le navire pendant la croisière, le transfert du navire vers l'aéroport, le transport aérien de Vancouver vers le Québec. Alors, vous pouvez choisir votre aéroport ou même Ottawa. Les taxes, frais de port et de dossier qui sont applicables. Alors, tous les détails, on vous l'a dit au début, mais voici encore l'adresse. Là, vous allez pouvoir revoir ces informations-là tranquillement sur notre site web, qui est voyageamarc.com, croisière, Alaska 12 jours et moins. Et là, vous choisissez soit la compagnie française ou vous choisissez le voyage individuel. Puis, vous pourrez voir aussi, parce qu'on offre aussi ces voyages-là avec Holland America, avec Celebrity Cruise, et on a bien d'autres compagnies qui sont un peu plus luxueuses aussi, ou autres. Mais aujourd'hui, on pense que c'était une belle présentation de Princesse que nous, on aime beaucoup. Ce qui n'est pas inclus dans le voyage, c'est les excursions qui sont optionnelles. Les repas hors du navire. Alors, sur la portion terrestre, on n'a pas inclus les repas parce qu'ils nous incluent dans les repas, eux autres, le gros déjeuner à 25 $, le gros dîner, le gros souper. Alors, nous, on a dit peut-être que moi, là, des fois, je vais prendre juste au snack bar, je vais me prendre un muffin puis un café, 5 $, puis moi, je suis bon jusqu'au dîner. Puis au dîner, des fois, je vais prendre une sandwich aussi ou un fajitas, puis je suis correct jusqu'au souper, mais au souper, là, je vais me gâter. Alors là, je vais me prendre un grand souper, puis quelque chose de bon, puis je vais peut-être aller au restaurant plus chic. Alors, j'ai dit peut-être les clients, il y en a qui sont comme moi là-dedans, où ils veulent choisir. Alors, les repas hors du navire, on ne les inclut pas pour cette raison-là. Si vous voulez un forfait de repas, je peux vous l'offrir, là, mais ça sera à la carte. On vous fera un forfait directement pour vous. Mais pour nous, on a mis, comme mon autre disant, on mange un petit peu moins en terrestre, puis on s'empiffe sur le bateau. Alors, sur le bateau, c'est 24 heures par jour qu'on peut manger sans arrêt. Alors, les assurances voyage, médicales, bien entendu, bagages et annulations ne sont pas incluses, mais c'est très fortement recommandé. Alors, les frais de bagages et sélection de sièges par les compagnies aériennes, ce n'est pas inclus parce que nous, on offre des billets en classe économie. Mais si vous voulez classe premium ou classe affaires, faites-nous signe. C'est toutes des options qu'on peut rajouter pour vous. Alors, la contribution FICAV vers l'Office de la protection du consommateur, ça, c'est rajouté sur votre facture. Ça, c'est un traditionnel qu'on rajoute toujours. C'est pour votre protection financière. C'est l'Office de la protection du consommateur qui prend cette contribution-là pour protéger tous les clients. Alors, sur ça, mais ça complète ma présentation sur l'Alaska 12 jours et moins. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez partager cette vidéo-là avec vos amis et que vous allez venir nous voir sur voyageamarc.com. Choisissez croisière ou voyage
ou sans frais, bien, nous téléphoner au 855-506-2224, 450-849-2224. On a une page Facebook, on a une page Instagram, on a une chaîne YouTube où est-ce qu'on met des vidéos des navires. Et aussi, on a un journal voyage que nos clients reçoivent toutes les semaines. On envoie des journaux voyage pour parler de nouveautés, de nouveaux voyages, et on donne des suggestions. Alors, si vous voulez, vous venez sur le site web, vous inscrivez à notre journal voyage. Ça nous fera un plaisir. Et il y a nos clients aussi, certains vont recevoir des magazines. Alors, nos bons clients reçoivent des magazines papier quelques fois par année. On est en nombre limité. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas des magazines pour tous les clients ou tous les prospects, mais dites-nous-le et ça nous fera plaisir, quand vous serez client avec nous, de vous mettre sur la liste de nos catalogues. Sur ce, Marc Leclerc qui vous dit merci beaucoup. Au plaisir de vous faire naviguer ou vous faire voyager. Bonjour.